Cette émission est rendue possible grâce aux partenaires de l'Église évangélique d'Adoption. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Bonjour et bienvenue à La Voix des vainqueurs. Dans une récente émission, le pasteur Godefroy Tandeau vous a fait connaître les vainqueurs, ceux qui ont vaincu l'angoisse, la maladie ou la dépression. Aujourd'hui, le pasteur vous expliquera comment devenir un vainqueur. Bonjour, pasteur Tandeau. Bonjour, Mélissa. Dites-moi, est-ce que c'est possible pour tout le monde de devenir un vainqueur? Évidemment, c'est donné à tout le monde de devenir un vainqueur. C'est-à-dire, c'est simple. Quand on reçoit seulement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on devient vainqueur. Donc, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui parce que Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire 2000 ans passés. Alors, tout de suite après ceci, mesdames et messieurs, le pasteur Tandeau. Le Seigneur marche en avant, notre Dieu est tout-puissant, et sa gloire nous la verrons sur toute la terre. Crions victoire à notre Dieu, nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Je vais encore partager avec vous comment devenir un vainqueur. Parce que peut-être que tu écoutes parler de vainqueurs, mais comment le devenir? C'est vraiment pas grave. C'est pourquoi je voulais partager avec vous une portion de l'Écriture afin que tu puisses comprendre. Nous allons rapidement d'abord prier et ensuite nous allons commencer avec la lecture de la parole. Seigneur, nous te disons encore une fois de plus merci parce que tu es Dieu. Tu nous as dit, allez de toutes les nations, prêche l'évangile, guérissez les malades, dites aux gens que le royaume de Dieu est là. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, encore, je me lève pour parler de ta part. Que je puisse disparaître et que seul toi, Saint-Esprit, que tu puisses prendre contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, je vais parler comment devenir un vainqueur. Pour devenir un vainqueur, tu as besoin de la nouvelle naissance. Alors ici, c'est l'histoire qui est tirée dans la Bible. Nicodème, lui, il était un juif. Mais Nicodème n'était pas un simple chrétien. Nicodème, en soi, il était un religieux. Alléluia. Nicodème, il était un religieux. Il est venu voir Jésus. La Bible parle, il n'était pas venu voir Jésus pendant la journée, mais il était venu voir Jésus pendant la nuit. Pourquoi? Parce que lui, il était parmi les leaders. Il était celui qui enseignait la loi. Parce qu'ils étaient au moins 70 qui enseignaient la loi. Donc Nicodème, il était parmi les autres. Mais on va aller remarquer qu'il y a un jeune monsieur qui avait au moins l'âge de 30 ans. Il a commencé le ministère, Dieu l'utilisait très puissamment. Mais c'est pourquoi Nicodème, il dit, mais ces petits-là, je ne peux pas aller pendant la journée, sinon les mondes vont me voir. Nicodème, il était comparablement aujourd'hui à un évêque. Un évêque, c'est-à-dire un évêque de l'église anglicane, un évêque de l'église catholique, un évêque. Donc Nicodème, il était plus avancé aussi dans la loi, mais Nicodème est venu vers Jésus. Ce n'était pas pendant la journée, c'était pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi la honte. Vous savez, aujourd'hui, quand ça parle de l'église évangélique, le monde ne veut pas venir, ils ont honte. Il dit peut-être que je vais appeler les pasteurs, mais je ne veux pas que mon voix est là. Alors c'est ce que aussi Nicodème avait fait. Nicodème avait aussi la honte, comme toute personne qui se respecte. On a toujours eu la honte, mais un vainqueur n'a pas la honte. Dites Amen. Amen. Alors, la Bible dit, au verset 2, qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, il va appeler Jésus Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en Jésus, il y avait quelque chose. Il avait vu qu'en Jésus, il était un docteur venu de Dieu. Parce que tout ce que Jésus parlait, c'était des révélations. Et aujourd'hui, si on parle des révélations, le monde ne veut pas t'écouter. Si tu parles de la révélation c'est quoi? La révélation, c'est la vérité. Amen. Parce que la Bible nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et Jésus, c'est la vérité. Et c'est pourquoi Nicodème, parce qu'il était aussi lui, il avait ce qu'on appelle des voiles spirituelles, des cataractes spirituelles. Il faudrait qu'il vienne auprès de Jésus pour avoir un peu l'éclaircissement. C'est quoi ça au juste? Alors Nicodème est venu voir Jésus, ce n'était pas la journée, mais c'était la nuit. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, il ne veut pas écouter des miracles. L'église d'aujourd'hui, s'il y a des miracles, c'est Satan. Et arrête ça, peuple de Dieu. Nous devons comprendre que l'auteur des miracles, c'est Dieu. Satan lui-même, il a été créé par notre Dieu. C'est pourquoi il nous a donné l'autorité de marcher sur lui. Parce qu'il a été créé par Dieu.
C'est pourquoi je vais te dire ceci. Si tu n'as jamais reçu Jésus, écoutez cet homme Nicodème. Il était aussi un religieux. Même si tu es un religieux, ce n'est pas en croyant seulement qu'on va aller au ciel. Mais c'est à confessant. Je vais t'expliquer cela. Parce que toi, tu te dis, je suis dans une église, ça suffit. Non, ce n'est pas encore, ça suffit pas. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois avancer. Alors la Bible nous dit, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Pour devenir un vainqueur c'est quoi? C'est un vainqueur, c'est celui qui voit au travers. Alléluia. Un vainqueur, c'est quand il y a des problèmes, lui il ne voit pas des problèmes, mais il voit des solutions. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui voit par l'œil de la foi. Alors Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être un religieux, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu ne peux jamais comprendre la Bible. Parce que la Bible est donnée seulement aux esprits. Aux esprits, c'est quoi? L'homme est esprit. Et quand ton esprit va être encore né de nouveau, c'est alors que tu vas comprendre la Bible. Parce que la Bible, c'est Dieu qui l'a parlé. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est les pensées exprimées de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu si son esprit n'est pas en toi. Amen. Alors ici, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. C'est comme peut-être là où tu es, je te parle de naître de nouveau et tu peux te poser beaucoup de questions. Pourquoi Nicodème, il était un docteur, mais il n'a pas compris les langages célestes. Amen. Et vous savez quoi? Vous savez, dans la religion, on ne comprend pas les langages célestes. Dans la religion, on s'est accroché dans des systèmes. Mais nous ne parlons pas de système, nous parlons de développer une relation personnelle entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Il n'a pas compris que Jésus lui parlait de son esprit. Pourquoi son esprit? Parce qu'au départ, dans le jardin d'Éden, quand Dieu dit à l'homme, si tu manges, tu vas mourir, c'était la séparation de l'homme et Dieu. C'est pourquoi il est obligatoire, là où tu es, que tu sois né de nouveau. Pourquoi? Quand tu vas recevoir Jésus, ça sera maintenant la naissance dans le royaume de Dieu. Si tu reçois Jésus aujourd'hui, ça sera la naissance au ciel. C'est ça un vainqueur. Parce que tu vas l'accepter, il vient en toi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de précieux, c'est la puissance de Dieu qui va venir habiter en toi. Alors ici, la Bible, Nicodème n'a pas compris. Nicodème, il dit, est-ce que je peux rentrer encore dans le sein de ma mère et puis naître encore? Nicodème, il était un religieux, il ne pouvait pas comprendre c'est quoi que Jésus parlait. Alléluia. Alors Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ici, nous trouvons deux choses. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Tes parents ont donné naissance à ta chair.
Mais c'est maintenant à Dieu de donner la naissance à ton esprit. Ici, il y a deux choses. Tes parents t'ont donné la chair humaine que nous avons. Mais si maintenant tu veux naître de nouveau, il faut que Jésus ou Dieu lui-même intervienne. C'est ça la naissance. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu peux te poser beaucoup de questions. On va aller découvrir ça dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 13. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Suivez ça très bien. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi je parle de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu reçois Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et si tu deviens un enfant de Dieu, Dieu va faire ce qu'un père peut faire pour un fils. C'est pourquoi nous parlons des vainqueurs. Pourquoi? Parce que là où je suis un enfant de Dieu. Et Dieu me protège. Parce que la Bible me dit, celui qui garde Israël ne dort jamais, ni ne somnole. Comme les Québécois disent quoi, mon amour? Ils disent, alléluia. Il dit encore, il y a un terme québécois là, ça parle de piquer le clou, quelque chose comme ça. Alléluia. J'aime ça beaucoup. Donc, notre Dieu, il ne peut pas somnoler même. Il est là pour nous protéger, pour nous garder. Alors, mon frère, ma soeur, là où tu es, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est-à-dire, Jésus est là pour tout le monde. Ceux-là qui veulent le recevoir, ils deviendront les enfants de Dieu. Suivez ça très bien. Peut-être que tu as un peu de difficulté de comprendre, mais je vais te faire comprendre. Mais comment je peux le faire? La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10. On va tourner rapidement. Romains chapitre 10. En commençant par le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Alors le verset 11, qu'est-ce qu'il va aller dire? Oh, j'aime ça beaucoup. Le verset 11, il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alléluia. Mon frère, là où tu me suis, tu as encore la confusion